Tu es tenté de surfer les vagues en foil et en toute liberté avec les mains libres. J'ai testé la Parawing Roger, ce mini kite pliable et redéployable en vol de chez N6 qui permet de voler en toute liberté sur un foil et qui arrive dans tous les bons shops pour donner accès au maximum de personnes à cette pratique. Alors je te propose le débrief de mes tests dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo Water Sport Zone et d'abord meilleurs vœux pour l'année 2025 à venir. L'idée aujourd'hui c'est donc de te débriefer mes tests de la Parawing Roger 3 mètres. Avant de passer sur l'eau, il me faut quand même vous présenter un peu de produit. Donc cette Roger 3 mètres de la marque suisse N6 est en quelque sorte un kite monopo avec des lignes super courtes. L'intérêt, on en reparlera plus tard et au-delà juste de naviguer avec une propulsion alternative, c'est de pouvoir s'en servir pour se lancer sur le foil, éventuellement remonter au vent, puis de le ramasser et de le redéployer au besoin. Au niveau design, on remarquera que ce petit kite de 3 mètres carrés a un aspect ratio assez modéré par rapport aux autres kites habituels, mais plus élevé que la Parawing BRM qui a ouvert la voie de ce nouveau sport et que les autres Parawing que l'on a vu apparaître à ce jour dans la com des autres marques. Le bord d'attaque, il est équipé de petites armatures qui permettent en plus des bridages de lui dessiner une sorte de profil dès l'entrée. 4 rangées de bridage servent à maintenir le kite en forme. A noter que les 2 rangées les plus en avant se rejoignent sur un seul point de tir et que des sortes de pré-lignes quittent la barre avant de se scinder en de multiples lignes ensuite pour rejoindre le kite. Ça, vous allez voir, c'est utile, c'est notamment pour les emmêlages. La barre est à 90 degrés de ce dont on a l'habitude sur des kites classiques. Et en fait, les deux côtés de la barre ne correspondent pas aux lignes des 2 oreilles du kite, mais aux lignes finalement avant et arrière. Donc en fait, il y a une ligne de dépower aussi qui traverse la barre en son centre et qui permet d'accrocher un leash. Le SPU utilisé est un triple ripstop. Il est intéressant de noter qu'N6 a intelligemment disposé des couleurs pour différencier au premier coup d'œil le bord d'attaque de l'aile du bord de fuite ainsi que les 2 oreilles. Ça c'est utile surtout quand le kite est en boule, voire en boule dans l'eau. A noter que les lignes avant bénéficient aussi d'un code couleur différent, tout comme la barre qui est elle-même bicolore. C'est un détail qui a son importance et on le verra plus tard. Sans doute pour aller vite et marquer le territoire sur le marché, N6 a choisi de ne sortir sa Roger qu'en une seule surface de 3 mètres, pour le moment en tout cas. Le poids complet de l'aile c'est 590 grammes, dont 190 grammes rien que pour la barre, ce qui est incomparablement plus léger qu'une wing par exemple. Allez, si je me risque à la comparaison, c'est en fait quasiment 5 fois plus léger qu'une wing. Au niveau du prix, il faut compter 869 € pour s'offrir donc ce jouet complet. Ce qui est aussi moins cher que la plupart des wings maintenant. Si maintenant on passe sur l'eau. Alors j'ai fait pas mal de sessions avec cette Roger. Toutes n'ont pas été couronnées d'un grand succès. Il faut bien prendre en main ce support, apprendre à connaître sa page d'utilisation, etc. Maintenant, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça et en particulier avec ce produit? Au niveau des points positifs, j'ai envie de dire que globalement l'utilisation de la Roger est quand même plutôt intuitive. Pour se lancer et décoller sur le foil en downwind, s'il y a le vent, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit de comprendre le fonctionnement de la barre et d'avoir de la place sous le vent puis de se laisser tirer. C'est assez intuitif. Dans les bonnes conditions, c'est plus facile qu'à la pagaie, ou tout du moins ça demande moins d'efforts et la traction elle est efficace. Malgré son aspect ratio un peu plus élevé que la BRM, la Roger reste compacte pour se ranger et puis elle reste aussi légère. Franchement, quand on l'a dans le sac, on oublie. Si on l'a à la main, c'est même pas si gênant non plus en fait. Là je parle dans les phases de surf. Le petit sac, il est d'ailleurs sympa et en fait, il peut aussi servir sur l'eau pour ranger le kite pendant les surfs ou en tout cas faute d'autres choses. C'est ce que j'ai fait et c'était pas si mal. Il y a un point qui vous questionne beaucoup, je pense, en tout cas par rapport aux questions que j'ai eues sur mon Instagram quand j'ai publié des vidéos, c'est en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la remontée au vent. Donc, je pense que, par rapport à mes essais, une fois qu'on a bien en main cette Roger, si on est dans le cœur de la utilisation, et surtout si on utilise aussi un harnais pour stabiliser cette Parawing, la Roger remonte très correctement au vent. Alors évidemment, ça dépend aussi du foil, voire même de la planche, mais franchement, durant mes essais, plus les jours passaient, plus je me rendais compte que ma remontée au vent se rapprochait de ce que je pouvais faire en wing, sans non plus y arriver complètement. En témoigne donc cette capture d'écran que je vous mets à l'image, qui est issue de l'application WaterSpeed dédiée au sport de glisse nautique et qui permet aussi de consulter ses traces
et plein de statistiques avec des fonctions sympas. Donc au passage, je me permets de vous recommander cette application, disponible sur App Store et bientôt Android ou même déjà peut-être Android. Donc juste peut-être pour finir sur la remontée au vent, donc vous voyez à l'image, c'est très correct. C'est pas tout à fait aussi bien qu'en wing, mais pas très loin. Et voilà, mais on peut remonter au vent. On peut remonter au vent, et puis après c'est vrai que la descente, déjà on n'a pas besoin de s'arrêter pour dégonfler et ranger, comme avec une wing, et en plus la liberté elle est tout autre parce qu'on a quand même ça fait 5 fois moins de poids à trimballer à la descente. Donc toujours parmi les points forts, j'ai vraiment apprécié la barre avec ses deux côtés de couleurs différentes. Ça peut sembler un détail, mais je peux vous témoigner que lorsque tu es avec ta parawing dans l'eau, que les lignes sont emmêlées, que tu as tout en boule, etc., ce qui arrive quand même de temps en temps, c'est un vrai plus de savoir par quel côté prendre la barre, quelles sont les lignes avant, les lignes arrière au premier coup d'œil, et aussi où est le bord d'attaque de ton aile. Et franchement, pour démêler rapidement et se sortir de situations embarrassantes, c'est top. Enfin, au chapitre des points positifs, la Roger, en fait, elle vole avec rien comme vent apparent, ce qui est une vraie aide pour récupérer des manœuvres, donc dans le jive, etc., où en fait l'aile va avoir tendance à se déventer. Et ça va être une super aide aussi pour redéployer l'aile alors qu'on a de la vitesse en surf, et donc on annule presque le vent. Et aussi d'ailleurs pour l'utiliser à terre, donc par exemple en skate ou dans le vent faible, ça peut être une bonne piste aussi pour prendre en main le système et apprendre à le manipuler en avançant. Donc voilà, globalement le pilotage de cette Roger est intuitif, je le disais, mais aussi maniable et réactive, ce qui est super dans plein de cas, mais qui a aussi des fois des petits côtés plus négatifs. On va y venir. Donc je bascule sur les points un peu moins positifs ou qui peuvent se discuter, qui sont pas forcément toujours d'ailleurs reliés seulement à la Roger. Des fois je me mélange un peu avec le Parawing en général, mais voilà, j'y viens. Donc le premier point, c'est que cette Roger, ça concerne quelle? C'est qu'une seule surface de 3 mètres, donc c'est pas très grand, et ça limite un peu le champ d'action ou les gabarits. Parce que déjà, pour un gabarit comme moi, il faut du vent. Alors évidemment, ça dépend du foil, et si on est super bon en démarrage au pumping, on peut aussi repousser les limites et quasiment partir sans vent. Mais pour le commun des mortels de 75-80 kg, avec cette 3 mètres, il faudra quasiment, je pense, 20 nœuds de vent avec un foil de downwind performant pour voler et descendre en s'éclatant et remonter au vent efficacement. Après, avec un foil de 1500 ou plus, c'est sûr qu'on gagne en plage basse, mais pour le coup, la descente et la remontée au vent, et puis la descente en surf, c'est pas non plus pareil, quoi. Donc voilà, pour les gabarits solides, j'ai envie de dire, vivement les surfaces plus élevées, parce que certainement que vous en ressentirez le besoin. Deuxième point, c'est alors au début, la remontée au vent est un peu laborieuse, surtout si on n'est pas pile poil dans la bonne plage d'utilisation. Mais il faut avouer qu'on progresse vite, je le disais, pour bien utiliser l'aile, qui a un allongement plus élevé que la BRM, et est de fait un peu plus technique à piloter, mais aussi un peu plus efficace. Et je le répète, le foil et la planche jouent aussi largement dans la capacité à remonter au vent plus efficacement. Donc ne pas forcément s'arrêter au début laborieux pour la remontée au vent. En fait, avec un peu de pratique, on y arrive bien et ça finit par fonctionner. Au niveau de la plage d'utilisation, pour ceux qui viennent de la wing, disons que cette barre à wing 3 mètres, c'est un peu comme une surface de wing de 3 mètres aussi. C'est logique. On a une plage idéale d'une dizaine de nœuds. Pour ceux qui viennent de la pagaie où il n'y a pas de question à se poser, en fait, ça fait un peu plus drôle forcément. Et surtout qu'il n'y a qu'une surface à proposer, donc c'est de Roger. Donc pour moi, en gros, j'étais bien avec cette 3 mètres entre 20 et 30 nœuds, et plus ça se rapprochait de 30 nœuds, plus ça devenait compliqué pour remonter au vent sans harnais. Avec le harnais, là, il n'y avait pas de problème, ça stabilise beaucoup en fait le positionnement de la parawing, et on se fait moins arracher les bras, etc. Enfin, moi je le recommande vraiment le harnais. Quand on est vraiment très surtoilé, là ça tire vraiment fort en fait, donc là ça devient quand même physique et technique. Donc là pour faire des grands bords c'est compliqué. Par contre ça devient on a beaucoup plus de marge dans le haut de la polarisation, juste pour, on va dire si c'est juste pour se lancer en downwind et pour plier. Avec ce seul objectif, c'est quand même, voilà, on a beaucoup plus de marge que pour réussir à remonter au vent et donc faire des longs bords, et avec la mer aussi qui est plus ou moins de face. Donc voilà. Mais si le vent monte trop à un moment, en fait même pour se tracter pour démarrer, ça va être compliqué. Et probablement d'ailleurs surtout dans la phase entre assis à genoux et debout,
où c'est dur d'avoir une aile qui soit en l'air et qui tracte pas. Et donc pour s'équilibrer et tout, c'est un peu compliqué. Ce que je dis là, c'est pas juste pour la Roger, hein, c'est pour l'ensemble des Parawing connus à ce jour. Et voilà, une Parawing, ça reste une voile qu'on doit adapter à la force du vent ou utiliser en fonction de la force du vent, à l'inverse d'une pagaie de downwind qui utilise, quelles que soient les conditions. Donc c'est une voile, c'est normal, mais c'est quand même absolument à prendre en compte si on part pour un downwind et qu'il y a un risque que le vent soit variable selon les endroits du parcours. Par ailleurs, lorsqu'on est sur toilette et qu'on cherche à remonter au près, la Roger, comme les autres Parawing monopo au final, elle a tendance à voir ses oreilles se refermer. Donc ça c'est un peu impressionnant au début, et puis on s'habitue, même si ça ne va pas faire du bien au tissu et couture, et quand ça flappe, ça augmente aussi nettement la traînée, donc ça a un impact sur les performances. Donc attention à border parfaitement le plus possible pour éviter ça, autant que possible aussi, même si on sait que c'est pas évident. Autre point, la Roger comme les autres Parawing, elle demande d'apprendre un nouveau pilotage, qui demande aussi une certaine précision et finesse, notamment en ouverture, fermeture. Et puis enfin, dans les points un peu négatifs, il y a une petite tendance des lignes à s'emmêler un peu sur la boule rouge qui dépasse de la barre, donc qui est liée au système pour accrocher son leash. En fait, du coup, la boule, comme je disais, elle a aussi son utilité, c'est le système de depower avec leash qui permet de sécuriser l'aile si on la lâche, donc on est attaché, et en plus le fait que ça tire sur ce point-là, ça la dévente. Du coup, avec ces potentiels emmêlages, le redéploiement de l'aile est souvent contrarié par des petits nœuds ou des bridages dans la barre ou autres. Et c'est vrai qu'il y en a quand même un petit peu moins avec le leash, mais bon, il y en a quand même assez souvent. Après, c'est difficile de dire si c'est plus le cas avec la Roger qu'avec un autre modèle, mais je pense que c'est un petit point qui pourrait quand même être amélioré. Alors, que retenir au final? J'ai essayé de vous livrer un débriefing honnête, mais à la fois raisonné de ces tests, parce que quand tu essayes un truc nouveau, que tu dois apprendre en même temps, tu as forcément des moments un peu euphoriques, que j'ai aussi essayé de tempérer, et des moments où tu doutes un peu plus. Donc voilà, il faut réussir à niveler un peu les émotions pour vous livrer un truc et que vous puissiez aussi vivre les vôtres d'émotions. Donc quand même, globalement, à froid, ce que je retiens, c'est quand même que je me suis bien éclaté avec la Roger, ça m'a quand même bien plu. C'est aussi que N6 a pas mal cogité le truc avec une wing qui présente des détails intéressants qui font une grosse différence. Je pense par exemple au code couleur présent sur la barre, les lignes, le leading edge. C'est hyper utile dans les phases de lancement et déménage. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper... ça a un impact important sur la navigation et les possibilités d'utiliser le produit. Je pense aussi que l'allongement un peu plus élevé de la Roger est positif pour la perf, même s'il la rend un petit peu plus technique à prime abord, donc ne pas s'arrêter à ça. Et cette Roger, c'est un super outil pour se lancer en downwind sans avoir à forcer à la rame, sans s'y limiter, car elle remonte quand même plutôt très bien au vent par rapport aux autres Parawing. Pour remonter sur une longue distance, ça reste encore un peu technique et physique, surtout si le vent est très fort ou plutôt un peu faible. Mais avec de la pratique ainsi que les bons foils et planches, ça veut dire foil pas trop gros et avec de l'allongement, et puis planche non plus pas trop longue, c'est quand même pas si mal. Attention tout de même, que ce soit cette Parawing ou une autre, à ne pas trop s'éloigner du bord. Je l'ai déjà dit plutôt dans la vidéo, il faut pas croire que c'est une assurance touriste d'avoir une Parawing avec soi. En 3 mètres, c'est pas gros, ça demande pas mal de vent, ou de ne pas être trop lourd, ou alors un gros foil. Mais comme le dit Balzmüller, c'est quand même dans 25-30 nœuds qu'on a les meilleurs bumps. Donc voilà, juste que si t'es lourd, c'est pas gagné. Donc pour finir, N6 pour moi fera quand même un grand coup en prenant toutes les autres marques de vitesse et en proposant cette Parawing Roger bien sympa et prometteuse. Elle devrait permettre à un certain nombre de riders qui étaient frileux du downwind à la pagaie de se lancer à la force du vent et de goûter aux sensations du surf sans fin, cette fois sans rien dans les mains, sensation ultime. Attention quand même, j'insiste sur la sécurité parce que s'éloigner du bord avec ce genre de matos, c'est pas anodin. La Parawing a beau être un dérivé du parachute, c'est pas une assurance tout risque. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un tuto spécial pour prendre en main cette nouvelle pratique. En attendant, n'hésite pas à regarder les vidéos proposées à l'écran qui devraient te plaire, dont celle où je donnais mon avis à mes premiers essais sur le Parawing. Allez, bye bye!